L'idée de cette série de vlogs, elle est assez simple, c'est de documenter mon quotidien d'entrepreneur. 1, 2, 3, c'est parti pour ma nouvelle vidéo, ma nouvelle série, let's go. Non seulement pour moi, puisque du coup j'ai envie d'avoir des souvenirs et de savoir par où je suis passé pour en arriver où j'en arriverai. Et aussi pour vous montrer qu'en fait vous n'êtes pas tout seul dans vos projets, il faut se lancer, il faut tenter. Je n'ai pas de formation avant ou quoi que ce soit, enfin, c'est vraiment l'objectif de documenter mon quotidien et de vous inspirer en fait. Donc la devise de cette série de vlogs entrepreneurial sera « Ainsi soit-il ». Alors pourquoi j'ai décidé d'appeler cette série « Ainsi soit-il » parce que c'est vraiment une phrase qui me parle énormément. Elle se rapproche beaucoup d'une autre phrase que j'aime bien. À chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire qu'on a tous des rêves, on a tous des projets, on a tous envie de les réaliser. Et il y a des gens, ils vont s'inquiéter, ils vont se projeter dans le futur et ça va les ralentir dans leur projet. Or moi, ma devise est simple, ainsi soit-il, à chaque jour suffit sa peine, c'est tentons, faisons le maximum que l'on peut faire au quotidien, essayons et peu importe ce qui arrive, si c'est négatif, si c'est positif, ainsi soit-il, on continuera à avancer vers nos projets, vers nos rêves et lorsqu'on aura atteint des objectifs, on essaiera d'en atteindre des nouveaux. Bonjour tout le monde, on est vendredi, fin de la semaine, dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, j'ai commencé la journée à 9 h avec une visioconférence sur le reprenariat. J'ai envie de me former, j'ai envie de me lancer dans le reprenariat. Actuellement, je suis simple freelance, j'ai des projets par-ci par-là. J'arrive à créer de la valeur. À terme, j'aimerais être gérant d'un groupe de plusieurs entreprises, de chapeauter un petit peu tout le monde, pas dans l'opérationnel, justement de sortir de l'opérationnel, être dans les stratégies, etc. Donc c'était hyper intéressant. Alors vous allez me dire pourquoi je ne me contente pas de ma première activité de freelance qui me permet d'en vivre et de plutôt bien en vivre à mon âge. Tout simplement parce que je ne me sens pas encore épanoui au maximum dans ma vie professionnelle, même si déjà j'ai atteint un premier but, c'est-à-dire de générer des revenus qui me permettent de vivre sans avoir de patron au-dessus de moi. Mais à terme, en fait, en apprenant à me connaître, en connaissant mes défauts, mes faiblesses grâce à l'entrepreneuriat, en fait, je me suis rendu compte que j'étais ce qu'on appelle multipotentiel, donc j'en ferai sûrement une vidéo. C'est-à-dire que je me lasse très vite des choses et j'ai un besoin constant de toucher des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles facultés et de faire plusieurs activités à la fois pour avoir le cerveau qui est vraiment toujours en train de tourner. Sinon vraiment je m'ennuie et tout simplement en fait ça fait quand même, je suis indépendant depuis 2020, on est en 2024 et voilà, ça fait 4 ans que je travaille tout seul et je me rends vraiment compte que l'objectif à terme dans ma vie, je pense, c'est vraiment d'avoir plusieurs entreprises et en fait d'être vraiment dans la réflexion stratégique, d'en trouver des solutions à des problématiques. Je vous laisse tout de suite avec la suite du vlog et avec la visio, un extrait de la visio du mastermind auquel j'ai assisté tout simplement. Leur promesse elle est simple, c'est nous accompagner à reprendre des entreprises qui font entre 1 million et 10 millions sans apport personnel et en fait en sortant de l'opérationnel et en mettant un directeur général à la tête du groupe pour pouvoir du coup chapeauter tout ça. On a le droit de s'associer avec une personne pour ça, j'ai pensé à un de mes clients avec qui je m'entends bien. Ma journée elle est simple, ce matin création de contenu pour un de mes clients, répondre à des mails etc. J'ai appelé quelques clients, cet après-midi ça va être plus intéressant. On a 2 tournages vidéo de biens immobiliers, puisque du coup je fais de la vidéo de biens immobiliers. Allô Lucas? Oui. Ok, bon, enchanté de faire ta connaissance. De même. Ouais. Et du coup, je peux te demander ce qui t'a intéressé d'avoir un rendez-vous avec nous. En gros, ça serait pour un projet pas forcément de court terme pour l'instant, mais plus de moyen terme. Je me vois pas rester dans notre entreprise toute ma vie. J'aime bien toujours en fait essayer de résoudre des problèmes. C'est ce qui me plaît le plus au sein de mon entreprise. Et du coup, je trouvais les propos cohérents par rapport à tout, on peut dire, les gourous qu'il y a en ce moment sur le métier, sur le sujet de l'entrepreneuriat, sur ce qu'ils proposent pour potentiellement, pourquoi pas prendre une formation si vous en vendez ou un accompagnement peut-être début 2025 ou mi-2025 en fonction des revenus que je vais avoir dans les prochains mois, quoi. Ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ça? Le reprenariat, je dirais que c'est plus. C'est un truc tout bête, mais c'est l'émission Qui va être mon associé qui m'a donné envie. Ok. Dans le sens où je me suis dit que ça me plairait bien d'être à la place des personnes qui conseillent les autres, qui donnent des stratégies, qui réfléchissent à résoudre des problématiques, etc. J'accompagne des agences immobilières sur le marketing digital et la vidéo de biens immobiliers. À côté, je suis en train de m'associer dans un esprit un peu start-up avec un codeur pour développer une application. Donc j'ai plusieurs sources de revenus, ce qui me convient et j'aime bien toucher un petit peu à tout parce que je me lasse assez vite. Du coup il y a aussi cet aspect-là que je peux peut-être retrouver dans le reprenariat, le fait d'être toujours actif et de ne pas faire toujours la même tâche. Et ça, ce revenu-là, il est suffisant pour toi ou est-ce que tu vises des revenus plus élevés Pour l'instant ça me convient parce que du coup ça me permet, vu que j'ai pas beaucoup de charges et que je suis en entreprise, ça me permet d'économiser beaucoup parce que je suis pas trop dépensier. L'idée c'est de me faire une bonne épargne de sécurité, d'atteindre, mon objectif c'est d'atteindre les 25 000 euros en juin prochain d'épargne de sécurité et puis après je commencerai peut-être plus à prendre des risques et des choses comme ça et sortir de ma zone de confort encore plus. Super. Et là, t'as réussi à économiser combien là, jusqu'à présent? J'ai commencé l'année 2024 avec 2500 euros de côté. Parce qu'en fait, je suis tombé malade J'avais pas de prévoyance santé, je suis tombé malade il y a 2 ans et du coup, j'ai toute l'épargne que j'avais, c'est pour ça que je disais l'importance d'avoir une épargne de sécurité. Du coup, là, j'ai bien rebondi, donc là, je suis à 11 000 euros. Donc, normalement, si mes calculs sont bons, je devrais réussir
mes objectifs courant février-mars, quoi. On laisse, les graines sont plantées et on verra ce qui viendra germer d'ici fin d'année. Ouais, mais de toute façon, là, c'est bien au moins d'être transparent sur le montant parce que il y a beaucoup enfin, dans d'autres domaines de formateurs qui vont faire croire qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire X ou Y. Et après, bah, du coup, t'as pas de résultat. Donc, autant savoir vraiment la somme qu'il y a à Ouais. investir, me démerder pour l'avoir. Et puis, une fois que je l'ai, on enchaîne, quoi. Tu vois, quand j'ai vu ton questionnaire, je me suis posé la question de est-ce que j'avais mis ta candidature ou pas. Parce que généralement, on a beaucoup de touristes qui voilà, pensent que c'est gratuit, qui pensent qu'il n'y a rien à faire pour devenir millionnaire et tout ça. Je n'ai aucune formation à vous vendre. J'ai rien à vous vendre. Je ne suis pas là pour vous vendre des formations, je suis pas là pour vous. Je suis là juste pour vous offrir mon expérience, pour que vous puissiez suivre quelqu'un qui est motivé, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de créer quelque chose de grand, qui a envie d'atteindre ses objectifs et ses rêves, si je devrais vous parler franchement. Donc voilà l'objectif. Vous pouvez me suivre en toute tranquillité d'esprit. Le but, c'est vraiment que vous participiez dans les commentaires en me disant ouais, faudrait que tu améliores ça, pourquoi tu pourrais pas parler de ça, etc., etc. En fait, il y a quelque chose qu'il faut tout simplement comprendre dans mon histoire et dans mon aventure entrepreneuriale, c'est que j'ai quasiment jamais acheté de formation pour réaliser ce que j'ai réalisé. Dans le sens où, pour moi, on est dans un monde actuellement où il y a tellement d'informations disponibles gratuitement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des blogs, que ce soit grâce à l'intelligence artificielle. En fait, je pense que vos 5000 voire vos 10 000 premiers euros par mois, je pense qu'on peut largement, et je mets entre guillemets, mais facilement, les générer sans acheter de formation. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont vous faire croire qu'il faut des solutions miracles, qu'il faut copier-coller un modèle pour réussir, etc. Et moi, je suis complètement à l'opposé de tout ça. C'est pour ça que je réalise cette série-là. C'est que, en fait, je crois fort en la communauté. Et c'est pour ça que je mets en place ce concept. C'est que pour moi, comment j'ai réussi? En essayant, en me trompant, en regardant des vidéos sur YouTube, en essayant de les appliquer, en rencontrant des gens dans des clubs d'affaires, en parlant avec mes clients, en écoutant les entrepreneurs qui ont réussi autour de moi, que ce soit des directeurs d'agences immobilières, des freelances, des entrepreneurs, des grands patrons que j'ai pu connaître, voire des sportifs, etc. Et c'est de toute cette communauté-là, en fait, de prendre des sources d'inspiration par-ci par-là, des conseils, et essayer de les mettre en place au quotidien, et surtout, en fait, de passer à l'action. En fait, vous n'avez pas besoin d'acheter une formation à 1000 euros, 1500 euros pour passer à l'action. Donc, c'est pour cela que j'aimerais, à un moment donné, pas pour l'instant, mais créer un gros groupe, je réfléchis encore comment, où tout le monde, en fait, pourrait échanger, se donner des conseils sans avoir à dépenser 1000, 1500, 2000 euros pour avoir les conseils d'un mec qui a juste en fait fait de l'argent et s'est enrichi grâce à l'espoir des gens et en fait il n'a rien créé de viable. Donc voilà, c'est pour cela que je ne souhaite pas vendre de formation, mais je souhaite juste vous inspirer, vous raconter et documenter mon expérience entrepreneuriale. Bref, en fait tentez votre chance, tentons notre chance ensemble, parce que du coup on va le faire ensemble. Le but c'est que vous puissiez me dire aussi dans les commentaires, parce que du coup on est une petite communauté, quelles sont vos problématiques, qu'est-ce qui vous bloque au quotidien, pourquoi vous vous lancez pas, pourquoi quand vous vous lancez ça marchait pas, etc. Bref, dites-moi tout, le but c'est qu'on s'entraide. Et donc, avant de commencer ma journée, il est quand même 10h, j'ai pris un peu de retard, je vais vous montrer vite fait, alors même si je suis à fond digital, je me suis fait des plans papier, et je vais vous montrer un petit peu le plan en gros. Ouais, les plans papier, c'est quelque chose qui a peut-être vous faire peur. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à rien, mais en fait, je les ai collés. Vous allez voir au-dessus mon bureau. Pour les avoir en fait tous les jours en face de moi. Et parce qu'en fait, j'ai tendance sur le digital à créer en fait des objectifs. Et vu qu'on est hyper influencé par plein de choses, j'ai toujours des nouvelles idées. Et donc en fait, je mets en place des plans. Et en fait, je passe à autre chose. Et puis du coup, je remets en place des plans, mais j'oublie le premier plan, etc. Et donc là, je voulais vraiment que ça soit ancré en face de moi. Donc j'ai pris un stylo. C'est pas très propre. Et c'est pas grave, au moins c'est transparent comme je veux que ma chaîne YouTube soit. Donc voilà mon bureau, c'est-à-dire qu'en juin 2024, j'avais 10 000 euros d'épargne quasiment. Et l'idée c'est qu'en juin 2025, je réussisse à avoir 25 000 euros d'épargne et 10 000 euros sur le compte professionnel. Sachant qu'en juin 2024, j'avais 8 000 d'épargne et 2 500 sur le compte professionnel. À terme, en fin d'année, l'objectif c'est d'avoir 16 500 d'épargne et 5 000 euros sur le compte pro. Peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est l'objectif. Et du coup, l'objectif, en fait, c'est à 30 ans, on va dire d'être millionnaire. Alors, d'être millionnaire, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, être millionnaire, ça veut tout dire et rien dire. Quand je dis millionnaire, c'est plus à 30 ans, l'objectif, c'est d'être libre financièrement et d'avoir, en fait, accumulé assez de richesse à 30 ans pour pouvoir, par exemple, ça fait partie de mes objectifs, offrir un appartement à ma maman pour sa retraite au bord de la mer. Ça serait pouvoir inviter mes amis, par exemple, tout un week-end dans une maison et leur offrir le week-end, la nourriture, enfin passer du bon temps avec les gens que j'aime. Moi, je suis pas trop matérialiste, donc les montres, les voitures et tout, enfin, ça me plaît pas trop. Moi, c'est plus voilà, acheter des expériences de vie, acheter des souvenirs. Et surtout, je suis quelqu'un d'assez stressé et anxieux, donc avoir assez d'argent pour me dire que je peux construire une famille tranquillement et que
peu importe ce qui se passe, même si on n'est jamais sûr, mais dans la société, je serai entre guillemets en tranquillité d'esprit, et j'aurai accumulé assez de patrimoine ou de richesse pour pouvoir vivre tranquillement sur le reste de 30 ans. Donc l'idée, c'est de charbonner comme un malade. Là, pendant 5 ans, j'ai 25 ans. On a 5 ans pour devenir millionnaire. Et c'est l'objectif de la vidéo. Donc ici, j'ai mis épargne de précaution. Voilà pourquoi je vais avoir 25 000 euros. C'est pour avoir une épargne de sécurité. Ensuite, l'objectif en janvier 2026, c'est d'avoir zéro dette. Le but d'avoir zéro dette, c'est de devoir de l'argent à personne. Pour l'instant, j'ai juste des dettes envers mon papa pour un prêt personnel. Ensuite, épargne de projet. Une fois que j'ai 25 000 euros de sécurité, il me faut 25 000 euros d'apport pour mes projets, que ce soit des projets immobiliers, des projets de rachat d'entreprise par exemple. Sachant que le monsieur ce matin m'a expliqué que l'idée c'est de garder son épargne de projet pour investir potentiellement dans des entreprises rentables, sachant que dans leur méthode il n'y a pas forcément besoin d'épargne de projet. Donc par exemple, la formation en gros il m'a dit qu'il fallait 15 000 euros pour se lancer. Imaginons je ne prends pas 25 000 mais 15 000 qui me permet en fait d'acheter leur écosystème. Tout ne va pas dans la formation, dans les 15 000 euros, mais bref, passons. Si j'arrive à racheter ma première entreprise, par exemple en janvier 2026, ou une autre, peu importe, parce que si je me suis associé, bref. Mais en fait, tous les bénéfices que je pourrais tirer à la fin, les dividendes de cette entreprise, je pourrais potentiellement les faire monter dans une holding, et dans cette holding, les faire redescendre dans une société d'investissement et investir dans l'immobilier. Donc, c'est aussi notre stratégie. En gros, je me suis dit, en juin 2026, donc dans 2 ans, ça serait d'avoir potentiellement une résidence principale. Et en fait, avec cette résidence principale, l'objectif, ça serait d'acheter soit une maison ou un appartement avec des travaux, mais surtout une maison et de faire des sortes d'opérations de marchand de biens, c'est-à-dire vivre 6 mois dans la maison, faire les travaux, diviser les terrains, etc., revendre tous les 6 mois et essayer de faire des plus-values à chaque fois sur mes résidences principales pour à chaque fois augmenter la valeur de mes résidences principales et les plus-values sur tous les 6 mois jusqu'à mes 30 ans. Ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, peut-être que je m'intéresserai du coup à la bourse, parce que pour moi en fait la bourse c'est bien d'investir dans la bourse en décembre 2027 quand je commencerai à avoir vraiment du capital intéressant à investir pour être à 30 ans millionnaire. Bref, c'est un grand mot, j'aime pas dire ça, mais être, on va dire, en sécurité financière. Donc voilà, allez, trêve de bavardage, je commence ma journée. J'espère que vous avez compris un petit peu ma vision, où je veux aller, et j'espère que ça vous plaira. En fait, voilà, on va dire que le GPS est activé, le GPS est lancé. J'ai mis l'itinéraire, on va dire, pour arriver au point final, tout simplement. Et comme vous le savez tous, quand vous partez en vacances, quand vous allez à un endroit que vous connaissez pas, vous connaissez peu, même quand vous mettez le GPS, c'est possible que vous allez tomber face à des routes barrées, face à des problèmes, peut-être de moteur, des choses comme ça. Et donc voilà, je sais très bien que ce plan, il n'est pas parfait, que ça va pas être exactement ce que j'ai prévu qui va arriver. Mais c'est pas grave, ça donne une ligne directrice et je pense que c'est toujours important d'avoir une ligne directrice à suivre. Et après, au fur et à mesure des épreuves ou des obstacles qu'on a sur la route, il suffira tout simplement de faire preuve d'agilité, d'adaptabilité pour pouvoir surmonter ces obstacles et continuer sur son chemin vers l'objectif final. Bon, ça c'est mon gros problème, c'est que des fois je suis censé faire des choses et en fait je me perds dans des tâches pas inutiles parce qu'en vrai c'est utile, mais à la base je dois pas faire ça sur ma to-do list. J'ai perdu un peu de temps. Je vous mets tout de suite ma nouvelle bannière LinkedIn et je vais vous expliquer comment je l'ai fait en 10 minutes. Et moi, honnêtement, je trouve qu'elle claque. Allez, on passe en voix off. Donc, en fait, cette nouvelle bannière LinkedIn, elle est assez simple à expliquer. C'est que pour mon entreprise, on va dire ma première grosse activité qui me rapporte le plus d'argent actuellement, mon activité principale, c'est que je suis freelance en communication. Donc, j'ai commencé dans l'immobilier, accompagner sur le digital les agences immobilières à travers la vidéo, les réseaux sociaux et la vidéo sur Facebook. Et maintenant, j'ai une volonté, en fait, de sortir de cette niche puisque je commence à avoir vraiment sur le même endroit pas mal de clients et du coup je veux pas non plus que tout le monde soit en concurrence. Donc l'idée c'est d'aller chercher du coup, maintenant que j'ai ciblé, que j'ai réussi dans ma niche sur mon secteur, c'est de rester sur mon secteur et d'aller chercher en fait autour de moi d'autres typologies d'entreprises tout simplement. Et donc la ligne directrice de mon entreprise c'est les mousquetaires du digital. Pourquoi ? Parce que tout simplement les mousquetaires étaient en fait l'armée que le roi appelait en cas d'extrême urgence. Et donc alors pour moi en fait j'ai envie que les entreprises qui m'appellent aient en fait des urgences liées au digital, que ce soit parce qu'ils ne savent pas s'en servir, parce qu'ils essaient des choses mais que ça ne fonctionne pas, ou qu'ils n'ont pas du tout le temps. Et du coup, le but, c'est de me déléguer. Et donc, je voulais créer un branding vraiment impactant parce que j'axe beaucoup ma communication sur LinkedIn, puisque du coup, pour moi, Instagram et Facebook, TikTok, etc., ça ne sert à rien, puisque du coup, tous les chefs d'entreprise sont sur LinkedIn. Et moi, je cible uniquement les chefs d'entreprise de TPE et PME, donc très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Je viens de poster là, tout juste sur LinkedIn, ma nouvelle photo de profil avec un petit post. J'ai mis une petite phrase, vous pensez quoi de ma nouvelle photo de profil LinkedIn ? Je veux absolument votre avis. Le but c'est que les gens ils commentent, qu'ils donnent leur avis, que ça soit vu par plein de monde.
Et en fait, quand on clique sur plus, ici, juste ici sur plus, et bien en fait, j'ai présenté vite fait mon entreprise en quelques mots. Je suis Lucas Ratier, j'ai créé Movim en octobre 2022. Nous sommes les mousquetaires du digital. Nous créons des stratégies digitales sur mesure pour les TPE et PME des Pays de la Loire, afin de remplacer vos méthodes de prospection inefficaces et d'augmenter rapidement votre nombre de leads qualifiés sans aucun effort supplémentaire de votre part. Et si les résultats promis ne sont pas atteints, nous prolongeons nos services gratuitement jusqu'à ce qu'ils le soient. Et comme ça claque. Et concernant du coup l'après-midi de cette journée, j'étais avec l'un de mes clients sur des tournages vidéo, donc de biens immobiliers. Donc comme je vous disais, je m'étais focalisé sur les agences immobilières. Donc on a tourné une vidéo dans un premier bien qui était plutôt bien puisqu'il y avait une piscine, etc. On a fait des beaux plans à l'extérieur. Et ensuite, du coup, on a filmé un bien qui sort de terre, on va dire, c'est-à-dire que c'est un bien neuf qui est remis à la vente. Et donc on a dû faire du home staging, etc. pour rendre le bien attractif à travers la vidéo. Et donc ça a plutôt bien donné. Je vous laisse quelques exemples du rendu. Yo la team, je vous prends avec moi, on est dimanche. Ça va pas forcément concerner mon métier et mon aventure entrepreneuriale, mais malgré tout ça peut y correspondre quand même, puisque dans le sens où je travaille pour atteindre mes objectifs et comme je vous disais, pour atteindre des expériences de vie et pour vivre et pour avoir des souvenirs, si je peux me permettre de dire ça. Donc je voulais vous présenter mon nouveau projet. Je suis dessus depuis mars et honnêtement ça me prend quand même pas mal de temps. Comme j'ai dit, les voitures, les belles voitures, les montres, aller dans les hôtels, voyager de ouf, à l'autre bout du monde, ça m'intéresse pas trop. Par contre, j'adore la van life. Du coup, mon objectif, c'est de travailler pour me permettre d'être libre et de pouvoir partir en road trip, etc. Donc, j'ai acheté un utilitaire que je suis en train d'aménager. Donc, je vais vous le présenter maintenant. C'est parti. Donc, ici, on a carrément le van. Donc, en fait, ici, j'ai mis du lambris, ici du rotin. Là, j'ai peint en fait avec une couleur terracotta. Ici, on a le plan de travail qui est en cours de finition avec l'évier, une petite tablette juste ici. Ici on a le lit qui se dépliera, donc je vais vous expliquer brièvement. Donc ici on a une bassine, en fait, ça s'appelle une bassine à confiture. J'avais envie de trouver un côté un petit peu rustique avec du coup la corde ici en décoration, la corde qui est juste ici, la bassine en cuivre et puis voilà de la faïence que j'ai cassée, que j'ai collée, et puis après il faudra que je mette des joints un petit peu partout. Donc ça va rendre plutôt bien avec le lambris. Et en fait, il y a de l'isolant comme on voit ici, qui s'appelle de l'Armaflex. Et ici, on a une sorte de moquette un petit peu que j'ai collée pour faire propre et pour avoir vraiment quelque chose de sympa. Donc on aura le plan de travail avec ici du coup, j'ai fait une petite tablette donc pour prendre l'apéritif avec les potes, avec ceux qui viendront du coup utiliser le van avec moi en voyage. Pour vous faire simple, après du coup, j'ai créé un espace de rangement juste ici avec double accès. J'ai mis une sorte de dalle PVC en fait au sol, esprit un petit peu Bali. Et du coup, en fait, on déplie le lit ici comme ça. J'ai juste à installer 2 pieds ici. Et du coup, ça me permet d'avoir un lit qui fait tout le long. Donc un lit 2 places, un petit peu serré, mais 2 places. Et donc voilà. Et donc pour la suite du coup du van, on va changer de vue, d'angle de vue. Donc on arrive par ici, donc extérieur. Ici, j'ai réalisé une petite porte, je me suis amusé voilà, avec des vagues. Et puis j'ai mis du rotin encore une fois pour faire un esprit encore une fois un peu rustique. Donc je trouve ça plutôt cool. J'ai refait la même chose ici, avec une porte où on a un double accès en fait pour aller chercher en dessous. Et puis là j'ai un espace de stockage où je mettrai les choses dont j'ai pas forcément besoin. Où j'ai encore fait un peu style lambris, terracotta et rotin pour faire respirer. Et donc voilà pour le van. Sachant qu'il y aura en fait des nouveaux arrivants la semaine prochaine, dans le sens où j'ai ma batterie de van, mon panneau solaire, mon frigo, ma douche, etc. qui vont arriver. Et donc l'idée c'est que dans 2 semaines, je parte faire un petit road trip de 3 semaines tout seul en Italie. Donc peut-être que je filmerai des petits passages et je vous mettrai dans les prochains vlogs. Mais je trouve que c'est important du coup de vous montrer les objectifs et pourquoi je travaille. Pourquoi je me donne du mal à travailler, c'est pour vivre ces moments-là, c'est pour pouvoir m'acheter un utilitaire, c'est pour pouvoir avoir l'argent pour l'aménager et pouvoir partir en vacances avec. Et donc tout ce que vous avez vu juste avant, c'était en fait la fin de semaine. Pour vous puissiez comprendre la chronologie, on va commencer une nouvelle semaine. À partir d'aujourd'hui, on est le lundi 15 juillet, puis voilà. Donc je vous laisse profiter. C'est pour ça que je te parlais au départ d'investissement locatif, parce qu'en fait, je suis pas marié avec Nantes et c'est pas, enfin, je sais pas si je ferai ma vie ici, tu vois, ou
Donc acheter une résidence principale ici, ça me botte pas forcément. Et vu que là je suis dans un appart qui est vraiment bien et du coup qui est limité avec, c'est pas un Pinel mais je sais plus, il y a une loi de déficit. Et du coup je paye 475 euros, tu vois, pour 32 mètres carrés, j'ai mon petit balcon. Non, non, mais là, t'as un premier. Et du coup tu me disais que c'était possible de déclarer le bien enfin de faire le prêt en résidence principale et de le mettre en location après, vu que j'ai pas d'autres biens quoi. Alors pourquoi j'avais rendez-vous chez le courtier alors que vous aviez bien compris que tant que j'avais pas mon épargne de précaution, n'achèterais pas de biens immobiliers, que ce soit un investissement locatif ou une résidence principale. Tout simplement parce que voilà, c'était vraiment purement informatif et je voulais faire voilà, un point moi, par rapport à ce que j'ai de côté. Je voulais absolument voir à quel montant était ma capacité d'emprunt, c'est-à-dire quel est le budget que je peux emprunter à la banque tout simplement. Et en fait avec la hausse des taux d'intérêt, c'est vrai que quand on n'a pas d'apport, c'est dur d'avoir une rentabilité locative parce que du coup je m'intéressais plus à l'investissement locatif. Et par exemple, moi je peux emprunter 100 000 euros avec une mensualité à 638 euros. Donc en fait, j'aurai jamais une rentabilité locative, c'est-à-dire que mon loyer ne remboursera jamais mes mensualités à cause forcément du coup du fait que les taux sont tellement hauts qu'il n'est plus forcément intéressant d'emprunter à 110%, c'est-à-dire la totalité sans apport. Donc comme je le pensais, j'en étais persuadé. Tout simplement, le projet immobilier ne sera pas pour aujourd'hui et ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, j'ai pas trop vlogué tout simplement parce que c'était une journée 100% client, donc j'étais dans la réalisation de mes tâches. Mais je sors la caméra ce soir, il est actuellement, je vous montre. Il est actuellement 23 heures passées, je suis en train de travailler, donc ça ne m'arrive pas tout le temps. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que je travaille 12 heures par jour tous les jours, mais de temps en temps, quand je ressens le besoin et l'envie surtout, c'est important l'envie, ne pas se forcer, des fois je pousse un petit peu plus longtemps le soir et j'essaie d'avancer sur différents projets, notamment personnels, parce que la journée c'est souvent pour mes clients et du coup le soir c'est souvent pour mes projets perso de moi. Donc j'en ai profité pour vous faire un petit spot publicitaire que je vais vous montrer tout de suite. Qui va me servir à moi à communiquer tout simplement sur mon service de vidéo immobilière, donc création de vidéos pour les biens immobiliers, pour les agences immobilières. Je trouvais ça sympa, en vrai. Je vais le mettre sur LinkedIn, Instagram. En fait, sur Instagram, elle n'est pas tout à fait finie la vidéo parce que je l'ai adaptée aussi au format 9/16e, donc en format portrait. Et j'ai une envie, en fait, de tester un concept qui se fait beaucoup aux États-Unis où on va prendre une vidéo quelconque, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui tombe et on va essayer de tomber aussi et faire notre annonce pour essayer de capter l'attention. Donc je vous montre un exemple tout de suite. Watch the car, watch the car. You know where to find cars. We're reaching our cars and you like family. Ok, et du coup, suite à ça, j'en profite le soir aussi du coup pour planifier, comme je vous disais, mes journées. Donc j'ai une to-do list. Alors ouais, je suis 100% digital je travaille dans le digital, mais c'est vrai qu'être tout le temps sur l'ordi, j'ai besoin des fois de noter. Je sais pas si vous êtes comme ça vous, mais de noter, voilà, de vider ma tête sur du format papier, de rayer mes tâches comme ici, tout simplement. Et puis après, du coup, sur mon agenda, qui est papier aussi, planifie ma journée de demain. Donc demain à 9h30, on a un tournage vidéo avec un de mes clients. Et pour finir, même s'il est 23h, je vais essayer de passer à 15-20 minutes sur une introduction pour mon vlog. Parce que du coup, c'est le premier épisode de mon vlog et je suis hyper content de le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait énormément de temps que je voulais faire ça. Donc je vais essayer de faire en fait une petite intro assez sympa avec une musique assez dynamique et puis qu'on retrouvera dans tous les épisodes. Donc je vous montre ça dès que j'ai fini. Allez, ciao. Hello la team, on est mercredi aujourd'hui, j'ai passé une journée de ouf, de dingue, j'ai beaucoup travaillé, j'ai notamment travaillé pour mes clients, sur du montage, sur la création de contenu, etc. C'est pas le plus intéressant, par contre j'ai eu un premier rendez-vous pour un club d'affaires, parce que en fait le réseau, je me rends compte que le réseau en fait c'est ce qui fonctionne le plus. On vous loue beaucoup tout l'aspect digital, etc. Mais déjà, pour moi la pyramide d'un business c'est le réseau, c'est avoir des personnes autour de soi qui connaissent notre cible, ou même que s'il s'agit de notre cible c'est encore mieux. Et donc, j'ai été contacté par le biais de quelqu'un que je connais, par une personne qui souhaite créer un club d'affaires, club business sur Nantes, qui aimerait me mettre dans la team pour pouvoir lancer le projet et faire le lancement en septembre-octobre de cette année. Donc en gros je serai dans la team leader, je sais pas comment il appelle ça. Donc c'est plutôt intéressant. En fait cette invitation dans un club d'affaires et on va dire dans le groupe de tête du club d'affaires, de création du club d'affaires, elle tombe à pic parce que ça fait longtemps que je cherche un club d'affaires. Parce que déjà je trouve ça hyper important d'être ancré dans une communauté, encore une fois. On revient sur le fait de la communauté, mais sur du local en fait, parce qu'en ce moment on digitalise tout, mais on oublie cet aspect humain, cet aspect rencontre, cet aspect je te recommande parce que je t'aime bien, j'aime bien comment tu travailles, j'aime bien ta vision, etc. Du coup j'ai envie de retrouver ça. J'ai fait pas mal de clubs d'affaires où j'ai eu du mal à le retrouver,
Il y en a un auquel je pense où j'avais vraiment retrouvé ça. Ça fait quelques vendredis où je ne pouvais pas y aller, donc j'ai raté les 2 dernières parce que c'était en pleine journée, donc les 2 dernières réunions. Et je pense que je continuerai. L'idée, ce serait d'en avoir 2. Et du coup, il reprend à partir de septembre, donc ça sera cool, on pourra y aller. Et après, du coup, il y aura celui que j'intégrerai à la tête du groupe. J'ai donné mon accord et honnêtement, je suis super content parce que hyper important, je trouve, d'être dans des clubs d'affaires. Parce que moi, la majorité de mes clients fidèles qui sont restés pendant longtemps, ça a été tout simplement des relations, du bouche à oreille, etc. Donc oui, le digital c'est important, il faut y être, ça peut nous apporter des clients, comme ça m'a apporté moi mon 2e client, et ça fait 1 an et demi que je travaille avec lui tous les mois, mais ensuite il y a aussi tout cet aspect-là de bouche à oreille, d'être dans un cercle d'entrepreneurs qui se recommandent entre eux. J'ai fait un montage avec un de mes clients qui connaît, vous voyez comme quoi le réseau c'est hyper important. En gros, je travaille pour un réseau immobilier et aujourd'hui j'ai interviewé une personne qui travaille dans ce réseau immobilier et cette personne-là connaît hyper bien un PDG d'un autre groupe immobilier qui pourrait être intéressé par l'application que je suis en train de développer. Et donc, il suffit en fait de finir l'application et d'activer mon réseau. Et je suis sûr que ça peut faire quelque chose de sympa. Alors, je ne sais pas s'ils prendront l'application, mais déjà, je pense qu'il y aura de l'intérêt autour de l'application. Et voilà, c'était juste pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, c'était une journée où j'ai retenu une chose importante, c'est créez-vous un réseau, rencontrer du monde, aller dans des clubs d'affaires, parler de vous autour de vous. Et vraiment, ça peut être n'importe qui dans la vie, que ce soit dans des associations, dans des clubs sportifs, dans le business, dans la famille. N'importe qui peut vous aider à développer votre activité par le réseautage du sport relationnel. Donc voilà, c'était la leçon d'aujourd'hui, je pense. Vendredi, ça va être assez sympa puisque du coup, on a un gros rendez-vous pour la fin de semaine avant de partir au week-end pour pouvoir signer potentiellement un autre client en récurrent avec du 500 € par mois. Et on va peaufiner et finaliser ma communication, mon plan de communication. On va tourner un réel un peu viral. J'ai envie d'essayer ce format-là. Et on va finaliser le vlog pour vous le sortir et le programmer pour dimanche. Et donc voilà, ce premier épisode touche à sa fin. J'espère vraiment que le concept vous plaît et que ça vous a donné envie de me suivre et d'échanger ensemble dans les commentaires sur vos projets, sur mon projet et qu'on puisse discuter de tout ça. La suite sera du coup au premier épisode. J'ai pour objectif de faire un épisode par semaine et de vraiment documenter vraiment à fond mon quotidien pour que vous puissiez suivre vraiment chaque étape de l'ascension ou de la descente aux enfers, mais j'espère que ce sera une ascension. Et sur ce, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous invite à mettre des commentaires, à parler un peu de votre business, expliquez-moi ce que vous faites en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!